Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester une technique avec vous. Je me baladais sur YouTube et j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'américaines qui l'avaient testé. C'est le contouring clown. Alors moi de base je ne fais jamais de contouring parce que c'est très rare que je touche à mon teint. Mais voilà, j'avais envie de le faire, donc je me suis munie de ma palette de correcteurs de chez ELF, d'un blush bien rose de chez Sephora. Et vu que j'avais rien pour le bronzer, quand je me fais un tout petit contouring, j'utilise ce fard là de la Chocolate Bar. Donc voilà, aujourd'hui je me suis munie de ça et on va essayer de faire donc ce contouring clown, voir si ça fonctionne. Et ensuite j'estomperai le tout histoire de voir si on voit la différence. Donc si je regarde le retour écran, c'est normal, je vais essayer de pas trop me planter. Donc franchement j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête, donc je vais le faire à ma manière. J'ai regardé pas mal de vidéos, chacun fait différent, il n'y a pas de modèle, on sait juste qu'on a l'air juste très bête en le faisant. Donc d'abord il faut commencer par le correcteur, enfin par l'enlumineur en fait, enfin correcteur enlumineur, je sais pas trop. Je vais utiliser le petit pinceau, vous savez ces petits pinceaux dont personne ne se sert jamais. Alors, donc déjà faut en mettre sous les yeux mais une tonne quoi. Bon ça moi ça me choque pas parce que toutes les youtubeuses, même en France, tu les vois toutes quand elles mettent leur anti-cerne, enfin c'est énorme quoi. Donc généralement on veut que ce soit lumineux sous les yeux. Ensuite on veut que ce soit lumineux au-dessus, en dessous l'arcade. J'ai pris ce correcteur là parce qu'il est beaucoup trop clair pour moi et que généralement ça fait vraiment des points lumière. Alors j'ai vu qu'il y en avait pas mal qu'on mettait au-dessus aussi, qui faisaient des petits points. Bon, des petits points qui se transforment en traits, mais bon c'est pas grave. Ensuite, on va en mettre juste ici. Et puis là déjà on a l'air intelligent. Et je vais en mettre sur l'arc de Cupidon parce qu'elles en mettent tout le temps là aussi. Hop. Oh là, déjà ça commence bien quoi. Ensuite on va passer au blush. Et donc le blush, ça se met à l'endroit où on met du blush quoi. Donc je le mets au doigt parce que de toute façon après on va tout estomper. Elles en mettent vraiment pas mal, donc voilà, sur les joues. Et ensuite, il faudra passer au bronzer. Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, pour le blush, peut-être en rajouter un peu. En fait, c'est qu'il n'y a pas de modèle de contouring clown, c'est vraiment... Du coup, déjà, rien que contouring clown, déjà, t'as l'air bête, rien qu'en prononçant le mot, quoi. Et ensuite, je vais prendre donc le bronzer. J'ai deux couleurs, je sais pas trop quoi prendre, je pense que je vais prendre la plus foncée. Et donc là, là faut bronzer le front là, c'est obligatoire ça. Je vais essayer de pas trop m'en mettre dans les cheveux. Et donc maintenant qu'on a l'air très bête comme ça, il faut tout estomper. Donc j'ai pris un pinceau et une éponge. Donc je pense que je vais essayer à l'éponge parce que généralement dans les vidéos ils estompaient à l'éponge. Mais honnêtement je suis vraiment pas... J'ai un peu peur du résultat. Ça se trouve ça va être trop beau. Par contre je trouve ça long et ça utilise énormément de produits quoi. Alors... Je sais pas trop si on est censé mélanger tout, parce que là vous voyez que mon rose, enfin ma joue elle reste très rose quoi. Je vais faire un côté avec l'éponge et un côté avec le pinceau, voir ce que ça donne. Bon, je vais faire l'arc de Cupidon avec l'éponge. C'est bien parce qu'après je voulais tourner une autre vidéo mais je crois que ça va pas être possible parce que ça a l'air un peu moche ce que je fais là. Et donc du coup avec le deuxième pinceau je vais essayer de faire ce côté là.
Avec le pinceau, ça n'a l'air de pas du tout fonctionner. Oh, ça s'étale super mal, c'est super long. On va essayer d'estomper ce front horrible que j'ai là à cause du contouring. J'ai l'impression qu'à la caméra... Ah ouais non. J'ai l'impression qu'à la caméra ça va, mais vous voyez, je pense les démarcations. Là c'est marron, là c'est rouge comme je sais pas quoi. Là il y a encore les traces qui partent pas. Non déjà, faut 1000 fois mieux à l'éponge, ça part... Enfin ça part. Ça s'estompe bien mieux à l'éponge. Après honnêtement, moi je trouve que c'est une grosse perte de temps. Bon après honnêtement, j'en attendais pas vraiment beaucoup de cette méthode. Mais... Ah ouais, mon nez aussi, j'ai oublié de faire mon nez. Du coup j'ai du marron sur le nez quoi. Oh non, mais franchement, je vous jure, ça étale pas du tout. Vous allez encore dire que je me plains tout le temps, mais faites le test chez vous. De toute façon, toutes les vidéos, enfin presque toutes les filles que j'ai regardées, à chaque fois elles disaient que c'était quand même pas la technique du siècle, ça utilise beaucoup de produits, c'est pas uniforme, mais ça met énormément de temps. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ça m'a l'air pas mal estompé, mais... Honnêtement, je trouve que c'est une grosse perte de temps cette technique. Moi je suis quand même contente de l'avoir fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous, si vous aviez, enfin, si par exemple vous avez déjà testé, si vous préférez avec un pinceau, si vous préférez avec une éponge. Après utiliser des textures crème, des textures poudre. Donc là j'ai fait un mix des deux avec la palette de chez ELF d'highlight et d'anti-cerne qui est en crème, et puis après le reste ce sont des textures poudre. Honnêtement j'ai l'impression que la crème c'est plus uniforme, enfin j'ai l'impression que ça a bien caché mes cernes et tout ça. Je sais pas trop, franchement je verrai au montage et enfin, vous verrez le résultat, mais j'ai l'impression quand même que là à la caméra ça ressort plutôt bien, alors que moi quand je prends mon miroir clairement j'ai l'air bête quoi. Aux ailes du nez ça c'est pas du tout c'est pas du tout bien estompé, et puis je sais pas, c'est pas bien quoi, j'aime pas du tout, je trouve que ça ne sert à rien. J'ai fait mon crash test et c'est quand même le but des crash tests, c'est aussi que je m'amuse moi parce que c'est ma chaîne. Donc moi je vous fais à tous de très gros bisous, j'attends tous vos retours en commentaire, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, et on peut se retrouver sur les réseaux, donc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. Je vous mets toujours tous les liens en barre d'infos, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous retrouve vendredi.